Si on arrête de s'occuper allez, de genre les une gens, fille, on fait fait genre, tiens tiens, un garçon, garçon, allez, on fait genre, j'ai pas envie de me comporter comporter comme ça, parce que je suis une c'est fille. tranquille. Moi, je veux voir les garçons c'est un pleurer. homme. Si on faisait genre. Ouais. Alors, ça va? Ça va bien, merci. T'es un peu stressée? Un peu. En fait, je sais pas comment, à quelle sauce je vais être mangée. Je ne connais pas les questions. Je sais pas de quoi on va parler. Du coup, ça m'inquiète un peu. J'ai senti que tu te disais plein de choses. Déjà, enfin, t'imaginais plein de choses de mes intentions, de l'intention du projet et tout ça. Et en fait, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu t'imagines, c'est quoi, ouais, qu'est-ce que tu crois sur ce projet qui pourrait t'agacer ou au contraire t'intéresser. Alors, si je me rappelle bien, c'était sur la question du genre. Les filles, les garçons, l'égalité homme-femme, les droits, etc. Et moi, il me semble que je vous avais dit, oui, c'est bien beau tout ça, c'est énormément de paroles, c'est beaucoup de discours, pour pas beaucoup d'actes et de concret. Donc moi, je pars du principe que c'est un peu utopique tout ça, où on nous vend un peu du rêve. Ah d'accord, ah ouais, c'était pas mon souvenir de... C'est vrai? Ouais, C'était quoi ton souvenir? mon souvenir c'était plus... c'est encore nous que vous venez questionner là-dessus. Aussi, parce qu'on a aussi une image des habitants des quartiers nord ou des populations un peu plus défavorisées, ou peut-être, c'est dans l'imaginaire ça, ce que je vais dire là, c'est pas une réalité. On a souvent tendance à croire que les gens issus d'une communauté ou ayant des situations compliquées sont enfermés dans un mode de pensée et c'est souvent vers eux qu'on va pour essayer de les sortir de leur façon de penser ou de vivre, et que c'est pas forcément là que les gens sont les plus fermés. Enfin voilà, il y a aussi des talents, des compétences, du savoir-vivre, du savoir-être, aussi dans ces habitations, dans ces communautés-là, on va dire. Même si j'aime pas trop le mot de communauté, mais voilà, chez les habitants des quartiers nord, on peut trouver, et ces questions de genre, moi des fois je trouve que c'est plus compliqué aussi dans d'autres strates de la société, des gens qui sont beaucoup plus aisés, qui sont cultivés, qui ont étudié toutes ces questions-là, mais qui n'ont pas forcément mis en application, je veux dire. On reproche souvent, c'est toujours, on pointe toujours le petit, c'est lui qui fait pas ou qui fait pas comme on devrait faire ou qui n'applique pas ou qui sans jamais les donneurs de leçons, c'est ça. C'était ça, les donneurs de leçons. Et du coup, est-ce que tu pourrais définir un peu plus précisément quand tu dis c'est on va toujours les questionner, nana, c'est qui ce on? C'est les bien-pensants. C'est les gens qui font des statistiques, des enquêtes, des études, ça peut être tout un tas de gens différents dans différents domaines et qui vont souvent réfléchir ou penser à la place des autres en disant bah ça c'est bien pour eux ou ça c'est pas bien, mais sans jamais faire avec ces gens-là. C'est tout ce qui est dans le jugement. On a tendance à beaucoup juger aussi sur l'apparence, le physique. Si on rentre pas dans cette case, si on n'a pas les bonnes formes, la bonne taille, la bonne couleur de cheveux, le bon maquillage. Enfin, je parle aussi pour les filles, c'est beaucoup de jugement. Et c'est ce qui rend compliqué. Et tous ces bien-pensants-là aussi, moi, des fois, je pense qu'ils cloisonnent. C'est eux qui font qu'on ne se rencontre pas, qu'on n'arrive pas à aller les uns vers les autres. C'est eux qui nous font peur, puisqu'ils ont déjà catalogué, classé une population, un groupe de personnes, et du coup, bah non, ça c'est pas les bons, ça c'est les méchants, ça c'est les gentils. Donc il n'y a plus de cette liberté-là, de mon enfance, je vais dire, où il n'y avait pas toutes ces questions. Ou alors c'est peut-être l'insouciance quand on est petit. On est insouciant, on se pose pas toutes ces questions-là de il est noir, il est jaune, il est petit, il est gros, on est ensemble. On est copains, copines et on se pose pas de questions en fait. Je suis contente que tu énonces ça parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé en équipe. D'accord. De cette position qu'on a
qui on est en fait Mm, mm. quand on s'adresse aux gens des quartiers sur cette question-là. Et le fait de qui on est, ça a du sens, tu vois, politiquement. Toi, comment est-ce que tu entends genre? Pour toi, ça veut dire quoi? Les questions de genre. Bah, c'est un mot un peu compliqué, je trouve. Hein. Bah, c'est très théorique, alors je pense Voilà. qu'il y a beaucoup de gens Donc, qui... je pense que tout le monde ne comprend pas la question déjà de base. Les questions de genre. Enfin, moi, il y a plein de gens que je connais autour de moi qui me demandent c'est quoi ce truc? Ouais, moi je suis C'est plutôt quoi? genre Qu'est-ce qu'on... skater, toi Voilà. t'es plutôt... Genre, ça serait le style, ça serait... Voilà, c'est quoi ton genre musical, Hein? ton genre vestimentaire? Mais le genre humain, enfin voilà, c'est... Ah, j'avais même pas pensé au genre humain. Je sais pas, ça fait... C'est une notion qu'on n'a pas l'habitude. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de nouveau qu'on entend aujourd'hui, Ouais. je sais pas, moi, nous, on était petits, on jouait avec des poupées, les garçons jouaient avec des voitures de policiers, et on se posait pas ces questions-là. Ou même, on faisait de la mécanique et les garçons jouaient à la poupée. On se posait pas la question du genre, hein, quoi. Moi, je trouve que c'est bien d'en parler, mais il faut simplifier les choses. Il faut les mettre au niveau de la personne lambda. C'est pas parce qu'on a réfléchi à cette question, on a mis des mots dessus, en tant que, je sais pas, scientifique ou chercheur ou je ne sais pas. Mais à un moment donné, il faut se dire aussi qu'il faut aussi revenir au niveau de la personne lambda, à qui on va s'adresser et à qui on va vouloir parler de cette question-là. Parce que c'est déjà de mettre en difficulté les gens. Oui, et Avant du coup, même créer de... déjà un truc de Déjà, voilà, domination. on n'est pas au même niveau. Alors qu'en fait, c'est dommage parce que, en fait, l'expérience de chacun serait une manière d'analyser Tout à fait. la question, tu vois. Exactement. Le parcours de vie de chacun Exactement. produirait de la connaissance, en fait. Pour te dire, hein, parce que dans notre laboratoire de recherche au Wisconsin, en fait, le genre, c'est effectivement très récent en France qu'on en parle, mais en fait, aux États-Unis, depuis les années 70. Et en fait, juste la définition principale, c'est une manière critique et pas normative de considérer le genre féminin ou masculin comme des constructions culturelles ou sociales. En fait, c'est juste pour essayer de se débarrasser de l'idée que c'est naturel quand t'es une femme d'être comme ci ou comme ça, et c'est naturel quand t'es un garçon d'être comme ci ou comme ça. De dire, en fait, non, c'est pas naturel, c'est construit. Tu vois, c'est juste ça, en fait. Et du coup, d'une manière critique, c'est-à-dire, on n'est pas obligé de. D'accord. Et si on comprend ce qui nous a construit, on peut choisir après si on a envie ou pas d'appartenir à ces obligations sociales, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et si on n'a pas envie, Et au si on n'a pas final, d'être envie, ni tout à un fait. homme ni une femme, Exactement. de pas rentrer dans ces questions de genre, parce qu'au final, on va rentrer dans Ouais, une case. ouais. Parce qu'il y a le genre aussi, moi je connaissais le genre dans le dictionnaire quand on cherche la définition d'un mot, genre féminin, masculin. Oui, c'est vrai. Il y a... Ah ben oui. Tu viens de... Putain, tu viens de me faire deux. Ok, donc en fait, c'est notre éducation, le contexte familial, le contexte social, culturel, Ouais, dans c'est lequel ça. tu vis, dans lequel tu grandis, qui fait que tu es... T'as tel ou tel comportement, que t'intériorises des hontes, des peurs, Ok, des interdits, tu vois, des trucs. d'accord. Et pourquoi là, et qu'est-ce que ça a à voir là, le fait d'être une fille ou un garçon? Eh ben, c'est que ça va pas être les mêmes, peurs, hontes. Ouais, Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est de... mais ça, on le sait. Ah oui? Parce qu'il y a quand même des sociologues, il y a des études sociologiques qui ont déjà traité de la question, comment on grandit, comment on se construit, sur la question de l'identité. Par exemple, moi, je suis d'origine marocaine. Je suis née à Blois, mais mes parents m'ont élevée aussi dans des traditions marocaines. Donc, je suis à cheval entre deux cultures. Mais c'est pas ça qui fait que ça va impacter. C'est vrai que ça peut impacter quand même les gens qui sont dans des situations où tu dois être dans une double culture, ou, enfin voilà, tu peux avoir un impact par rapport à ce que te renvoie la société, par rapport à ce que tu crois être, et qu'au final on te renvoie que bah non, c'est pas ce que tu pensais, on te définit autrement. Moi, on m'a toujours dit que on m'a toujours demandé quelles sont mes origines.
Moi, je considère que je suis française, née sur un territoire français et blésoise. Après, de mes origines, de mes parents, c'est une partie de moi, mais c'est pas ce qui me fait moi en tout cas. Donc c'est ça, mes études, mon parcours, mes rencontres, les lieux de vie que j'ai pu avoir. C'est tout ça qui fait qui je suis aujourd'hui et pas juste un petit morceau qui est pris là ou un autre qui est pris là, ou parce que j'ai grandi dans les quartiers populaires, ou parce que je suis une fille d'origine marocaine et patati. Parce que sinon, avec ça, je vais cumuler les handicaps. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est vrai que tu cumules les handicaps. Ouais, mais j'ai pas envie qu'on me le renvoie systématiquement. Ah ben non, le but c'est de prendre du pouvoir par rapport à Voilà, ça. Tu vois. mais ça après, je pense que c'est aussi un travail personnel. C'est pas forcément les autres qui vont t'aider à arriver à ce cheminement-là et à cette réflexion-là, en fait. Enfin, en tout cas, pour ma part et pour les gens qui gravitent autour de moi, que je côtoie, mes amis, mes relations. Après, il peut y avoir des cercles de femmes. Ben, en fait, on a monté un collectif de femmes Ouais, issues des quartiers nord. ouais. Tu vois, des femmes qui sont nées à Blois, qui ont grandi à Blois, qui ont fait des études, qui sont parties et qui sont revenues à Blois, en fait. Et on est un petit groupe d'une dizaine, une quinzaine de filles, entre 30 et 45 ans. Et du coup, on se retrouve, et chacune avec ses compétences, avec son savoir-être, son savoir-faire, on essaie de pouvoir aider les gens qui sont issus des quartiers ou qui gravitent autour des quartiers, bah pour leur donner aussi des repères, des outils, des petites choses pour pouvoir s'émanciper, sortir du carcan dans lequel on a tendance à être enfermé quand justement tu cumules plein de handicaps qui sont... moi, ça me gêne de dire handicap parce que c'est pas une maladie, Oui, c'est pas... domination. Moi, je dirais. Domination, c'est trop fort là. Ça fait peur Là, des tu fois. veux m'écraser là. Non, mais tu vois, sortir de ce truc-là. Parce que aussi, ça peut être dangereux parce qu'on s'enferme. Tu vois, trop vouloir dire oui, mais c'est parce que je suis comme ça, j'ai pas de chance, j'habite là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. On n'a pas envie d'être des victimes. Et alors, c'est pas moi de ce petit cercle de femmes là. Vous vous retrouvez combien de fois? Eh ben, étant donné qu'il y a des enfants, il y a le travail, il y a le mari, ben, c'est en fonction des disponibilités des unes et des autres, mais le minimum, c'est au moins une fois par mois. On se fait un atelier cuisine et puis on mange ensemble. Et puis on échange sur la vie professionnelle, la vie familiale, ce qui se passe sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on peut s'organiser. S'il y a un événement, ben on va diffuser l'information, on va expliquer pourquoi c'est intéressant d'être présent. En fait, il y a aussi la question de se dire, souvent on entend c'est pas pour nous, c'est pas ma place, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux faire. Et en fait, ben, on essaie d'expliquer, ben, rien que le fait d'être là déjà, ça peut être, c'est déjà un premier pas. Ça peut déjà transformer la vie. Exactement. Et c'est par les rencontres, les échanges, le partage qu'il va y avoir que là, il y a des choses qui vont émerger. Ça peut être une idée de projet, ça peut être juste un conseil qu'on va s'échanger entre nous. Donc voilà, on n'a pas d'attente. On ne se fixe pas des objectifs. Tu vois, on n'est pas non plus... Juste d'être ensemble au moins. Voilà, au départ, Premier c'est d'être objectif. ensemble et ensuite de voir de quoi on peut... Qu'est-ce qu'on peut apporter à la ville, à la cité, pour permettre de mieux vivre ensemble et pour permettre de mieux se connaître et que ce soit plus de fluidité, en fait. Et du coup, juste pour préciser, le dénominateur commun entre vous, c'est d'être des femmes. Vous êtes toutes des femmes? Oui, Et toutes issues du quartier? oui, Ok. Et il y a d'autres trucs? Non? Et vous êtes toutes parties et revenues? oui. Ah ouais, c'est marrant. Pour une grosse partie, ouais. Ah ouais. L'idée, déjà, c'est pas de créer des choses. Parce qu'on part du principe que déjà, sur le territoire, il y a plein de choses qui existent. Il y a plein d'associations, il y a plein d'institutions, il y a plein de structures. Donc, le truc, c'est pas de rajouter quelque chose à des choses qui existent déjà, mais c'est déjà d'informer sur ce qui existe, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut y faire, comment on peut y participer, comment on peut intégrer
Enfin voilà, on part pas du principe qu'il n'y a rien sur le territoire, qu'il n'existe rien et que tout est à construire. Non, on se dit, on a la chance d'être dans une ville où il y a pas mal de moyens qui sont mis à disposition, des associations, des structures, des... Voilà, après il y a toujours l'argent, la question de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent qui fait qu'on va avancer. On peut avancer avec la bonne volonté des gens, avec l'envie des gens, la motivation des gens. Ce qui se passe aussi, c'est que nous, à l'époque où on était encore élèves, on avait encore la chance d'avoir des enseignants qui avaient cette vocation, cette envie de nous faire apprendre, nous faire étudier, nous tirer vers le haut. Moi, mes parents, mon père, il lit le français. Ma mère, elle lit pas le français, elle parle très mal le français. Pourtant, ça fait 50 ans qu'elle est en France, encore aujourd'hui. Quand on était petits, ils faisaient confiance à l'école, hein. L'école, elle était là pour nous transmettre le savoir, nous instruire. Donc eux, c'est comme s'ils confiaient leurs enfants à l'école. Et puis ils ont bien fait, ils n'ont pas regretté parce de ma génération, des gens que je connais, puis de celles juste après moi, les filles, elles ont quasiment tout un parcours scolaire par rapport à leur famille, par rapport à d'où elles viennent. C'est plus 4, plus 5. Tu vois, si on part de la base, ton père, il est maçon. Toi, tu as un bac plus 3 ou un master, tu as déjà multiplié l'évolution de la famille par 3 ou 4. Donc ça, c'est aussi... T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 45 ans. Du coup, on a fait aussi un constat, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a plus ce sentiment que l'école, elle peut t'apporter quelque chose. Si on arrête de s'occuper Allez, de genre, les t'es une gens, fille, on fait genre, t'es un garçon, allez, on fait genre, j'ai pas envie de me comporter comme ça, parce que je suis une c'est fille. tranquille. Moi, je veux voir les Ça, garçons c'est un pleurer. homme. Si on faisait genre. Ouais,